rien. Et comme à chaque fois, eh bien, on peut se dire que le défi qui mobilise tous les amoureux du foot dans cette ville les mobilisera une fois encore. Les Sky Blue, les Citizens de Pep Guardiola, ceux qui jouent en bleu ciel, accueilleront les Red Devils de Ruben Amorim dans leur enceinte. Deux clubs qui sont donc dans la même ville et surtout pas très éloignés non plus au classement de cette première ligue, ce qui n'est pas habituel, hein, car les 3 journées se sont passées et ils n'ont guère été brillants, que ce soit les uns ou les autres. Pour ce qui est de Manchester City, ils sont 13e pour l'instant. Bon, ils n'ont que 3 points, mais il y a déjà 2 défaites et pas contre des très grosses équipes parce que c'était contre les Spurs de Tottenham et contre Brighton. Une seule victoire. Et puis, les autres équipes, l'autre équipe, pardon, Manchester United, est 9e à 1 point. Juste donc devant et avec une défaite et une victoire. Et un nul. Surtout, Et un nul. Manchester City est déjà loin. Manchester City, oui, est déjà loin de Liverpool, puisque quand même c'est une équipe qui nous a habitués à jouer la tête. Elle est déjà à 6 points de Liverpool. Alors le dernier derby avait été décevant, puisque c'était à Old Trafford et ça s'est terminé sur un 0-0. Mais la confrontation antérieure, c'est-à-dire entre les deux équipes en début de saison, eh bien, Manchester City avait mené jusqu'à la 88e minute 1-0 et avait perdu ce match. Est-ce qu'on peut dire, là, sur cette rencontre, comme ça se présente, Benjamin Moukandjo, malheur au vaincu? Déjà, je pense que c'est peut-être la première fois il y a bien longtemps, hein, dans l'histoire de ce derby qu'on va assister peut-être à un match très équilibré. Au vu de la forme des deux équipes actuelles depuis le début de la saison. Forme ou méforme, d'ailleurs. Méforme, oui. Je pense que c'est même le mot qu'il faut employer, la méforme des deux équipes. Bon, on sait que pour United, ça fait quand même des années que ça dure. On essaye de repartir, on recrute des joueurs, on change des entraîneurs. Il y en a qui viennent, qui repartent, ça passe, mais les résultats ne suivent pas. Bon, City, c'est quasiment la deuxième année où ils sont un peu dans le dur. Ils ont réussi quand même à aller chercher en fin de saison cette place en Ligue des Champions. Mais on voit quand même que le mal, il existe toujours. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un derby pour moi qui va être équilibré parce que je ne saurais même pas vous dire qui aujourd'hui dans ce derby est favori. Avant, j'aurais dit que City au vu de ce qu'il montre, mais quand je vois ce que City nous montre depuis le début de la saison et voir un peu la saison dernière, je suis quand même inquiet. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe. De Bruyne est parti, on a ramené quelques joueurs, mais le mal, il est toujours là. Est-ce que finalement, on parlait, je me rappelle de la saison dernière, de la fin d'un cycle. Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Est-ce que la méthode de Guardiola ne marche plus? Est-ce qu'il faut ramener un entraîneur jeune avec de nouvelles idées? Moi, je me pose la question. Pour le moment, c'est le même entraîneur avec d'autres joueurs. Oui, pour le moment, c'est le même entraîneur avec d'autres joueurs. Ça a été la saison dernière aussi. Mais ça n'a pas forcément marché. Non. Ça a été en deuxième partie de saison et pas tant que ça. Parce qu'il a pris 4 joueurs au mercato d'hiver, la saison dernière, l'hiver dernier. Ouais. Il y en a un seul qui a joué, en fait. C'est Marmouche. Oui. Les autres n'ont pas joué. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas ça qui a sauvé la saison de Manchester City. Non, ceux qui ont sauvé la saison de Manchester City, c'est les vieux qui étaient encore là. Notamment De Bruyne, Ilkay Gundogan, et puis d'autres qui sont tous partis. Donc du coup, là, il part sur un nouveau projet. Et alors, en plus, ce match, il part avec 13 joueurs à l'infirmerie. Oui, en plus, il y a plein de blessés. Et pas des pires, parce qu'il y aura De Bruyne, il y aura Marmouche qui sera à l'infirmerie. Cherki. Mais il y en a d'autres. Voilà, exactement. Nathan Ake, je crois, est revenu, mais bon, il est pas... Guardiola, Stones, Savigno. Enfin, la liste est énorme déjà. Il y a énormément de blessés, donc c'est un vrai souci. Et donc, du coup, comme il est avec une équipe en reconstruction, elle est fragile. Parce qu'il est en train d'installer, je crois que l'autre jour, ils ont joué avec 4 nouveaux joueurs. Trafford, le gardien, en attendant l'arrivée de Donnarumma, Ait Nouri, l'arrière-gauche international algérien, Reinders et Cherki avant qu'il se blesse. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui est en totale reconstruction, mais Pep Guardiola a et ses blessés et cet enchaînement des événements qui fait que pour le moment, ça ne passe pas bien. Ils ont gagné contre les Wolves en ouverture, mais depuis, ils ont enchaîné 2 défaites. Donc, il est perturbé dans sa mise en place par ces éléments extérieurs. Et petite précision, la saison dernière, Manchester City n'a gagné aucun des derbies contre Manchester United. Ils avaient gagné le Community Shield, mais seulement au tir au but. Ouais. Sinon, ça a été 2 matchs nuls et une victoire de Manchester United. Donc, pour le moment, effectivement, Manchester City, dans les derbies, est plus fragile.
Des réactions sur, Oui, oui, sur oui. ce derby, Bien sûr. Saliou? Bah, c'est un derby Ça qui passionne? exactement, c'est un derby passionnant puisque ça reste quand même un classique, de ces dernières années. Concernant les commentaires, on a un commentaire de Bassirou Sey qui nous dit: «Pep Guardiola a construit City et l'a détruit». C'est assez fort quand même. Un autre Un commentaire peu d'Ababacar sévère. qui dit qu'un derby qui risque de fragiliser davantage l'un des Manchester et je crains le pire pour United, en l'occurrence pour, l'entraîneur, Ruben Amorim. Ouais. Et on a un petit commentaire pour finir un peu plus, taquin. Robson de Souza: «2 équipes malades, on risque de s'endormir devant la télé». Ah, c'est possible aussi. Bah, il y a eu 0-0 effectivement la possible. dernière fois. Rémi, cette équipe de Manchester City, avec Donnarumma désormais dans les buts, qu'est-ce que ça vous paraît? Tout à l'heure, Pep Guardiola, qui s'exprimait à la veille à l'avant-veille d'ailleurs de ce match, disait je n'ai pas pris Donnarumma pour qu'il fasse la même chose que Ederson, c'est-à-dire je ne vais pas lui demander les mêmes choses. Mais est-ce qu'il va être suffisamment, en tant que champion d'Europe quand même, suffisamment convaincant pour sa défense et pour le club? Vous venez de décréter la mort de Guardiola. Au lieu de parler de l'attaque, on parle d'un gardien de but. Non, mais parce que Mais c'est là le problème, justement. Parce que le système Guardiola, on pouvait même jouer sans gardien de but, puisqu'il concède à peine deux. Il non, concède à c'est peine de deux là que tirs. repart tout Mais là, le problème aujourd'hui, c'est que, comme vous avez dit, à part les 4 buts qu'il marque contre Wolverhampton, les 2 autres matchs, ils ont marqué un seul but. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce lot de blessés là. Le problème, c'est là, c'est-à-dire que Alors, Guardiola. Haaland n'est pas recrute- blessé. Voilà, Haaland n'est pas blessé là. Bon, il a marqué 5 buts contre une équipe de souris là. Voilà. Avec la Norvège, Voilà. s'il vous plaît. D'accord, voilà. Donc, lorsque vous vous retrouvez quand même étant Pep Guardiola, les autres entraîneurs, eux, ils sont licenciés. Mais on vous fait comprendre que nous sommes là avec un entraîneur qui actuellement, malgré tout ce qu'il a dépensé, est 13e de Première Ligue. Et il va jouer Oui, bon, contre mais Rémi, le 3 9e. journées. 3 journées. Oui, le Mais championnat, attendez, il est encore Mais il a long. 6 points de retard. Oui, C'est oui. ce que je oui, disais. mais c'est c'est énorme en Angleterre. Si vous regardez, Pour être c'est-à-dire champion. qu'en 3 journées, en fait, Pep Guardiola a 3 points. C'est-à-dire un point un point par par match. journée. Ouais. Ah oui, mais parce que Manchester United a aussi 4 points. 4 points. 4 points. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup inquiet parce qu'on aime toujours trouver des excuses pour Pep Guardiola que non, il y a eu tel blessé et, tout, et tel ou tel autre. Mais je constate quand même que lorsqu'on voit cette équipe aujourd'hui, vous vous rendez compte? Ils ont vendu Grealish, qui est désigné maintenant meilleur joueur en Angleterre. Grealish, C'est Grealish. Actuellement. meilleur Alors, joueur du mois. Donc, ah oui, Ils l'ont il pas est vendu, ils meilleur l'ont joueur du prêté. monde. Donc, Ils l'ont c'est prêté. c'est Ils l'ont pour vous prêté. dire que Ouais, il y a quelqu'un qui disait tout de suite, là, dans des commentaires, que Pep Guardiola a construit Et il va Et détruire. Manchester City et maintenant il le détruit. C'est-à-dire, en fait, il est arrivé comme un roi et il y a un proverbe africain d'ailleurs qui le dit Un très très carnet de bien chèques que, aussi. oui, que un roi hérite d'un empire et le peuple hérite des dettes. Benjamin, justement, quand on disait malheureux vaincu, est-ce qu'on pense pas aux entraîneurs? Bah oui, parce que je prends peut-être moins Guardiola parce Oui, que j'ai hein, parce qu'il l'impression vient de qu'il a un renouveler son totem contrat, tout d'immunité, ça. il vient de Je pense renouveler que- son contrat. Ça va lui coûter quand même cher Ouais. de le virer. Mais Amorim, je pense qu'il est clairement sur la sellette. Mais en même temps, on se dit à Mourinho, ils auraient pu l'enlever cet été. Ils l'ont pas enlevé, donc il a peut-être lui Non, aussi parce un que crédit. Je pense que quelque part, Manchester fait le choix de le garder parce qu'on a souvent dit il faut laisser l'entraîneur le temps de construire son équipe. Il faut une Surtout- certaine continuité. Ils ont fait ça avec Ten Hag aussi assez longtemps. Non, mais Ruben Amorim, il a un système de jeu très particulier. Moi, je l'ai beaucoup commenté quand il était entraîneur du Sporting et je trouvais un peu boring le jeu du Sporting, mais ça a fini par payer. Le Sporting l'avait acheté à Braga, ce qui est une première au Portugal de payer une indemnité de transfert pour un Pour un entraîneur. entraîneur. Il l'avait pris à Braga, il est venu, il a mis un peu de temps à installer son système avec cette défense à 3, ce milieu avec des pistons qui courent beaucoup et puis 3 attaquants dont un avançant de puissant. C'est sa marque de fabrique. Donc là, il est arrivé l'automne janvier. dernier. Ça, Non, c'est il est au arrivé en Sporting, octobre, hein. je crois, ou en novembre. Ça, c'était au Sporting, Ouais. à Liverpool, à Manchester United. Et il a voulu installer ce système de jeu avec un effectif qui était pas du tout adapté à ce On a mode vu, de ils jeu. finissent combien? Donc- 15e, je crois. Ah oui, ouais, il a même abandonné le championnat à un moment donné Ouais, ouais, pour se concentrer pour la Coupe d'Europe. il a mis Amad Diallo couloir droit. Enfin, il Ouais. a tout essayé avec l'effectif dont il disposait. Donc là, il faut voir. Moi, franchement,
j'ai regardé les matchs de Manchester United depuis la reprise parce que j'étais curieux de voir comment il allait mettre en place Elle est ce nouveau, quoi. système. Et je pense qu'il y a matière à ce qu'il continue. Parce que les résultats ne sont pas encore là, effectivement. Mais il a pas le Mais temps. la façon de jouer se rapproche vraiment de ce qu'il avait réussi à mettre au Sporting. Bon, et puis il y a Mettre en place au Mbeumo Sporting. qui peut peut-être débloquer Oui, mais- Ouais. une rencontre, un derby qui est chaud. Bah oui, ça reste un joueur intéressant qui s'adapte bien. Moi, je trouve qu'il s'adapte bien à cette équipe C'est la qui est en sensation, en tout cas. difficulté et qui réussit quand même à faire pas mal de bons matchs, qui a marqué notamment lors je crois, du dernier match. C'est un atout, ça reste un atout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mal du côté de Oui, United mais il n'est faut pas quand que même là. voir, le dernier match, il gagne ça sur un penalty, franchement, et ça, c'est contre un promu. Et lorsqu'on Ouais, à essaie la de fin. regarder encore d'autres choses, ça, on peut dire que c'est... Et puis, Manchester United a quand même beaucoup de difficultés à l'extérieur. C'est pour ça que... Salut. Juste parce que vous parliez de crédit il y a quelques instants par rapport à Amorim, il ne faut pas oublier que Amorim a perdu beaucoup de crédit par rapport aux supporters à propos de la défaite en coupe il y a quelques semaines Ouais. contre Ça, une C'était l'élimination Ah oui, ça, de la c'était, Coupe de la Ligue au tir au exactement. but contre Une Grimsby. équipe de quatrième Quatrième division, de si je me quatrième trompe Exactement, pas. et ça, il ne Ouais. faut pas le négliger parce que ça fait beaucoup de mal Mhm. à des supporters. Ah bah, ça fait beaucoup de mal aussi aux finances parce qu'on ne continue pas dans la compétition. En tout cas, le match, ça sera à 17h30 heure de Paris, 16h30 en temps universel. Donc